Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du dimanche 17 août 2025. Donc j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Et si vous avez trop chaud, de faire attention de bien vous hydrater, c'est important. Il est important de penser à beaucoup boire. Je vous rappelle qu'il y a des rendez-vous tout l'été. Je ne suis pas en vacances sur www.coachdevie.com. Vous pouvez prendre vos rendez-vous en toute sécurité. Les paiements sont sécurisés. C'est un site sécurisé. Vous pouvez y aller. Je ne vous fais pas de démarchage ni ne vous demande un ami. Donc, soyez prudents et attention à ça. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours m'envoyer un message privé pour me demander si c'est bien moi. Et je vous répondrai dans la négative puisque ce n'est jamais le cas. Voilà, mais ne vous faites pas avoir. Ceci étant dit, alors, ici il fait très très chaud. C'est waouh. On avait encore 31 degrés à 1h du matin, donc voilà. Inutile de vous dire que si on n'a pas la clim, c'est compliqué. Voilà, donc je vous souhaite donc un bon dimanche, en espérant que tout va bien pour vous. Dans le meilleur des mondes. Moi, j'ai toujours très chaud, parce que bien entendu, il fait quand même toujours très chaud, même ce matin. Donc, voilà. Alors, en ce dimanche, on te dit arrête de culpabiliser, arrête de toujours penser que tout vient de ta faute. Tu es responsable de tes choix, mais pas de ceux des autres. Tu n'es pas obligé de subir ce que les autres te font subir. À toi de prendre le recul nécessaire et de prendre ton recul et de te dire qu'après tout, peut-être c'est un mal pour un bien. De toute façon, pense que si tu culpabilises, ça veut dire que ça te touche et tu n'as aucune raison de le faire si tu n'es pas décisionnaire de cette décision-là. Si tu subis, tu fais comme tout le monde, tu prends du recul et tu te dis qu'après tout, ce n'est pas tes choix et que tu n'as pas à subir. Donc ne subis pas ce qui ne t'appartient pas. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. On te dit, reprends ta confiance en toi, elle est à toi, elle t'appartient, donc tu n'as pas de raison de culpabiliser, en plus de perdre confiance en toi. La personne qui potentiellement veut te faire culpabiliser veut justement que tu perdes ta confiance en toi pour peut-être un peu plus te traîner à terre. Eh bien non, il ne faut pas le faire, il faut rester la tête droite, toujours le regard en avant, bien en face, et surtout remercier l'univers que cette personne justement peut-être essaye de te faire culpabiliser puisque en fin de compte, si elle n'est plus sur ta route, sur ton chemin, c'est qu'elle ne doit plus y être, c'est qu'elle n'y a plus sa place, à toi de faire en fonction de ça. On te dit, attention, tu es ton pire ennemi et ça, c'est pas bon du tout. Garde espoir, c'est important de garder espoir, surtout que tu dois croire en toi. Tu auras une opportunité de faire l'apprentissage justement, de retrouver cette confiance en toi, de retrouver ta place et d'arrêter de te culpabiliser. C'est le moment d'apprendre à le faire et de ne pas te laisser submerger. On te dit d'arrêter de te mentir, arrête de te voiler la face, ne te mens pas. Regarde ta réalité en face, va au bout de qui tu es et arrête de te mentir. Toi et toi seul sais ce que tu vaux et sais qui tu es. Donc, ne te gêne surtout pas. Même si tu te sens perdu en ce moment, tu as la clé en toi pour y arriver. Ne l'oublie pas, même si c'est une désillusion, tu avais peut-être des espoirs. Peut-être que des fois, dans des relations, on a des espoirs qui ne vont pas au bout, qui ne sont pas arrivés au terme dans lequel on aurait souhaité que ces situations soient. Et du coup, c'est une désillusion, tu es déçu. Mais ne sois pas déçu. Des fois, les gens te montrent leur vrai visage. Et ce vrai visage, tu avais peut-être besoin de le connaître. Aujourd'hui, tu te rends compte de ce vrai visage et tu te rends compte que, en fin de compte, c'est vrai que tu n'as pas à culpabiliser de ça. Tu n'es pas responsable du choix des autres, mais tu n'es pas responsable non plus quand les gens te montrent leur vrai visage. Et le vrai visage, c'est souvent, tu sais, quand tu as besoin des gens, ou tu as besoin d'un regard, d'une main tendue, d'une conversation et que les gens ne sont pas là. Ou que les gens t'appellent que quand ils ont besoin de toi, et puis que quand toi, tu as besoin d'eux, ils ne sont plus là non plus. Ils ont décidé qu'après tout, tu n'étais balayé que d'un revers de main de leur chemin. Eh bien, écoute, tourne ta tête, continue à avancer, continue à faire ton chemin, continue à progresser en fonction de qui tu es. Et dis-toi que c'est un mal pour un bien, c'est que si ces gens-là ne sont plus sur ta route, c'est qu'il y a une raison à ça. Et que la raison, c'est peut-être pour que tu te sentes mieux et que ce ne soient pas des relations toxiques et qui font du mal. Donc, prends-le comme ça vient. Ce n'est pas grave. Il y a des gens qui montent dans le train et puis qui en descendent un jour et qui ne remontent jamais. Et puis il y a des gens qui remontent, il y a des gens qui ne descendent pas du train. Et c'est pas grave, il faut faire avec, il faut les prendre comme ça vient. Après tout, chacun vit avec ses remords. Voilà. Donc on te dit, attention, aujourd'hui tu as peur de la rupture
Voilà, mais ça peut être une rupture amicale, une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, une rupture familiale. Et bien, quelle que soit la rupture, n'en aie pas peur. Moi, je vais te dire, il ne faut pas en avoir peur. Si tu es bien assis ou bien assise, tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es. Dis-toi bien que les personnes qui quittent le navire, souvent, sont des personnes qui ne te connaissent pas du tout, qui ne savent pas comment tu es, qui ne savent pas comment tu as grandi, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as ressenti dans ta vie vraiment, qui tu as été, quel chemin tu as parcouru, parce qu'ils n'ont pas porté tes baskets, ils portent que les leurs. Et avec leur jugement de bas étage, souvent, ils ont la sensation de se dire qu'ils sont toujours mieux que toi. Voilà. Mais le jour où les gens porteront tes baskets, eh peut-être qu'ils pourront parler autrement. En attendant, c'est toi qui les as portés et toi seul. Et toi, tu sais ce que tu as réussi à gravir comme échelon pour te sortir la tête de l'eau, pour réussir à grandir, pour réussir à évoluer, pour réussir à être la personne que tu es. Donc, quoi qu'il en soit, rappelle-toi toujours que tu es une belle âme et que personne ne doit venir altérer à ça. Voilà. Et quand on a lâché prise et quand on a un apaisement à un moment donné de sa vie, eh bien on pense comme ça et c'est ce que moi aujourd'hui je pense, que les gens qui ont traversé ma vie m'ont apporté, certes, à un moment donné, quand ils m'ont montré leur vrai visage, qu'ils ont montré qu'ils n'étaient pas capables d'être là ou pas capables de m'aimer à ma juste valeur parce qu'ils attendaient toujours autre chose ou ne se trouvaient pas à la bonne place parce qu'ils n'avaient pas envie d'y être, eh bien c'est leur problème à eux, c'est leur choix. Donc voilà, il faut se rappeler toujours que quoi qu'il arrive dans la vie, quoi que l'on fasse, eh bien, si ça ne convient pas, c'est qu'on ne fait pas ça avec les bonnes personnes. Voilà, et c'est la vie. Moi, je vais avoir 55 ans et je n'ai plus envie de me battre, je n'ai plus envie de courir après les gens. Et si on ne veut pas m'aimer, ben qu'on ne m'aime pas. C'est pas grave. Après tout, il y a d'autres gens qui sont prêts à m'aimer. Et puis, c'est la vie. Bon dimanche, prenez soin de vous et je vous rappelle que vous aurez des rendez-vous sur www.evercoachdelie.com. Je ne vous démarche pas, je ne vous demande pas d'amis. Bisous.